C'est pour cela qu'il faut avoir un certain état d'esprit, c'est ce que l'on appelle l'optimisme. Toujours rester positif. Car oui, l'une des clés de la réussite, c'est cet état d'esprit, l'optimisme. Le pessimiste aura d'immenses difficultés à réussir. Alors définissons les choses. L'optimisme, c'est l'attitude ou la disposition d'esprit qui consiste à prendre les choses du bon côté. Et en tant que musulman, on peut rajouter, c'est penser constamment que le Créateur nous réserve un avenir positif. D'ailleurs, il dit dans une narration sacrée, hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, la narration sacrée, c'est un sens que le Créateur inspire à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va nous le retranscrire par ses propres mots. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec mon serviteur en fonction de l'opinion qu'il a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. C'est pour cela qu'il faut toujours garder une bonne opinion du Créateur. Penser qu'il aime sa créature. Et penser qu'il nous réserve des lendemains positifs. Vous avez également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la situation du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah. Et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. C'est également cette parole divine dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ma'al usri yusra » avec la difficulté vient la facilité. Et tout ceci est illustré par ce récitateur. Il y a plus de 20 ans, qui va passer des examens et on lui annonce la mauvaise nouvelle. Malheureusement, il a une grave maladie au foie. Et le médecin lui dit malheureusement, tu es condamné. Je ne peux te donner la date de ton décès, seul le Créateur la connaît, mais les données médicales nous indiquent que tu es condamné, malheureusement à cause de ton foie. Alors il sort de l'hôpital, il va retrouver sa famille, leur annonce la mauvaise nouvelle. Et il avait un père de nature optimiste, qui voyait le positif, qui ne perdait pas confiance. Il dit à son fils, ne perds pas confiance, garde une bonne opinion du Créateur et invoque-le. Et c'est ce qu'il va faire. Dans les jours qui vont suivre, il va s'isoler, prier, invoquer le Créateur, jusqu'à en pleurer. Ensuite, il va faire un examen et vous devinez la suite. Le médecin lui dit après l'examen, mais amenez-moi le malade. Il lui dit, non, c'est moi le malade. Il lui dit, c'est impossible, parce que les examens nous révèlent qu'il s'agit d'un foie neuf. Vous entendez? Et ce récitateur, c'est lui-même qui raconte l'histoire. Et l'histoire que je vous raconte, c'est il y a 20 ans. Encore aujourd'hui, il est vivant. Et il dirige encore, le Ramadan dernier, il a dirigé les prières de Tarawih. C'est pour cela qu'il faut rester optimiste. Il faut garder la foi. Il faut garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'un certain nombre de prédécesseurs. On va y venir, Inch'Allah. L'optimiste, c'est celui qui voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est somme toute ce prédécesseur qui, il y a quelques siècles, il est à Médine, il entreprend un voyage vers Damas et sur la route, il va se blesser à la jambe. Pas de moyen de se soigner à cette époque, bien entendu, ou en tout cas pas de moyen de se soigner rapidement, et malheureusement, infection. Son état va s'aggraver et infection à la jambe. Et arrivé à Damas, on lui explique que malheureusement, on va devoir l'amputer. On va devoir lui couper la jambe. Alors il accepte le destin que Dieu lui a fixé, on lui coupe la jambe, et là il dit une parole extraordinaire. Il prend cette jambe et il dit « Alhamdulillah ». Je remercie le Créateur. Il voit les choses du bon côté en disant « Alhamdulillah ». Allah subhanahu wa ta'ala n'a repris que cette jambe et il m'a laissé le reste du corps. C'est ainsi qu'est l'optimiste. Il voit toujours le bon côté des choses. Et dans vos vies, il faut toujours voir ce que le Créateur vous a accordé et non pas ce qu'il vous a repris. Et c'est l'une des clés de la réussite. C'est également la parole de Churchill qui dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. » Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est également illustré par l'histoire de ce roi que vous connaissez peut-être. C'est un roi qui malencontreusement va perdre le bout d'un doigt.
Et il avait un ministre qui avait pour habitude de dire à chaque fois qu'un mal le touchait, Khair insha'Allah. C'est un bien, insha'Allah. Et lorsque le roi perd ce bout de doigt, il dit Khair insha'Allah. Et le roi le sanctionne immédiatement. Comment ça, je perds mon doigt et tu dis Khair insha'Allah, mettez-le en cellule. Et il va être emprisonné. Le roi part à la chasse. Quelque temps après, il est arrêté par une tribu de cannibales qui vont décider de le sacrifier et de le manger. Et lorsqu'il commence la cérémonie, il constate qu'il lui manque un doigt. Et ils vont dire, tu n'es pas complet, or notre cérémonie exige que l'être humain soit complet, et ils vont le relâcher. Et lui-même, il va aller relâcher le ministre en prison et lui dire, j'ai compris l'optimisme, j'ai compris, khair insha'Allah. Et il lui pose une question, il lui dit, l'on t'a entendu lorsque tu étais en cellule dire, khair insha'Allah, mais qu'as-tu tiré de cette expérience en prison? Et il va expliquer, mais si je n'avais pas été en prison, très certainement, je serais parti à la chasse avec toi. Or, je suis complet et l'on m'aurait sacrifié ce jour-là. Voyez-vous, il voit toujours le positif et c'est cet état d'esprit qu'il faut que nous ayons. Même dans l'obscurité de sa prison, il voit la lumière. De la même manière, Yusuf alayhi salam, même lorsqu'il est dans l'obscurité, cette apparente obscurité, même lorsqu'il est en prison, il est lumineux, il voit, il arrive à percevoir le bon côté des choses et il remercie le Créateur de l'avoir mis en prison parce que cela lui évite, cette privation de liberté lui évite de désobéir au Créateur, lui évite de commettre le péché. Chers fidèles, apprenez à développer les hormones du bonheur en étant le plus optimiste possible. Et c'est scientifique. Ce sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine. Plus tu es optimiste et plus tu développeras ces hormones et plus tu vivras heureux dans ta vie. Lorsque j'étais jeune, je suis toujours jeune bien sûr, lorsque j'étais plus jeune, un homme sage me disait toujours, tu vas grandir et tu vas vivre l'épreuve, mais garde à l'esprit ceci. Il me dit, lorsque tu seras dans ton lit et que tu es noyé dans l'épreuve, rappelle-toi que de toute manière, l'épreuve est présente. Quoi que tu fasses, l'épreuve est présente. Alors au moins, passe une bonne nuit. Alors au moins, garde le cœur apaisé. Voyez-vous? Et à chaque fois que je suis dans l'épreuve, je me rappelle cette parole. De toute façon, je vais me réveiller, l'épreuve elle est présente. Alors autant bien dormir. Et le fait de mal dormir n'apportera rien, ne résoudra pas l'épreuve que tu vis. Alors lorsque vous vivez l'épreuve, dormez le cœur apaisé et souvenez-vous. L'homme heureux sur cette terre, ce n'est pas celui qui ne traverse pas d'épreuve. L'homme heureux, c'est celui qui vit l'épreuve en ayant le cœur apaisé.